Bon matin, ici Lucinda Gabriel qui est live de Danemark. Alors aujourd'hui, on est dimanche, quelle date? Le 23 23. septembre. Et je suis live avec une belle fille de Québec, de Bécancour. Trois-Rivières, Bécancour. C'est la seule autre québécoise et même Canadien, canadienne ouais. qui est ici avec moi. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, elle parle bien en anglais aussi. Donc, on a pu faire un live tantôt en anglais. Hein? Ouais. Donc, aujourd'hui, Sophie et moi, on veut partager un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu ici cette semaine. Notre histoire de Luc 10. On a fait une Mhm. aventure qui était extraordinaire. Vraiment. Vraiment. Hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis, c'est vraiment pour montrer comment le Seigneur, l'Esprit Saint nous guide dans notre vie, nous amène Le voir travailler. de voir C'est. Ouh, travailler. Oui, puis aussi, I got goosebumps. goosebumps, ouais. Puis comment utiliser les cadeaux qu'on a aussi dans la vie, parce que moi, je vous ai toujours enseigné, tu sais, la clairvoyance, clairaudience, clairsentience et connaissance. Donc, c'est ça. Puis tous ces cadeaux-là, on est supposé de les utiliser avec le Saint-Esprit. Mhm. Hein? Puis cette semaine, c'est ce qu'on a fait. On les a vraiment utilisés avec le Saint-Esprit pour nous guider sur notre voyage. Donc, on va partager un petit peu ça. Et ensuite, Sophie va partager avec nous comment elle est arrivée à rencontrer le Seigneur. Puis, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde sont appelés à se réveiller. Mhm. Et les gens Ouais. comme Sophie et Puis mon moi, âge aussi. oui, Beaucoup de. beaucoup de jeunes, hein, Ouais. ce que je trouve extraordinaire, beaucoup de jeunes ici, ça m'a vraiment surpris le nombre de jeunes qui sont ici dans la vingtaine, qui sont en feu, qui ont lu la Mhm. Bible, ils sont connaissants, ils, ils ont une foi en tout cas extraordinaire pour guérir les gens. Mhm. C'est vraiment, vraiment C'est inspirant. soif là, de. Soif. Soif de Dieu. Soif de Vraiment. Dieu, hein, vraiment, oui. Puis c'est le fun qu'ils ont rencontré Dieu au lieu de tomber dans le nouvel âge comme beaucoup d'entre nous. Bon matin, Monette, merci d'être là. Donc, on attend un petit moment pour que les gens arrivent. Donc, c'est ça. Donc, Sophie, elle va partager son histoire de comment qu'elle était dans le nouvel âge aussi, comme moi, et comment que Jésus est arrivé dans sa vie. Puis je crois que il veut tous nous réveiller comme ça. Ouais. Donc, pour commencer, on va peut-être lire Luc 10. Veux-tu le lire en français? Oui. Oui? Donc, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et l'envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mhm. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entreriez, dites d'abord que la paix soit sur votre maison. Et il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvant ce que vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas dans la maison, n'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entreriez, où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Tu continues-tu? Ouais. Ouais. Puis, juste pour finir un petit peu, quand ils sont revenus joyeux, hein, de leur Oui, plein de voyage. joie. Oui. C'est ce qu'on a expérimenté. Oui. Vraiment. Donc, nous autres, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Jeudi matin, on est parti euh, deux par deux. En tout cas, des Oui. fois, on était à trois, Des fois mais plus. des fois plus, c'est ça. On avait des équipes. On était à peu près 12 équipes, qui étaient extraordinaires parce qu'il y a 12 apôtres. Donc, 12 équipes, on est sortis. Il y avait une équipe de prière qui a resté ici au centre, qui a prié pour Mhm. nous, qui ont vraiment tenu compte de ce que tout le monde était Ouais. rendu, puis qu'est-ce qu'on vivait. Donc, chacun de nous, on mettait tu sais, une photo ou une vidéo, un petit Ouais. mot pour leur laisser savoir ce qu'on Puis, était c'était rendu. 24 heures sur 24 les prières. C'était non-stop. Ils se Oui. relayaient. Puis Puis on a prié aussi avant de partir pour savoir où est-ce qu'on devrait aller. Puis peut-être pour avoir comme une prophétie, une vision, à savoir qui qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'était vraiment excitant la façon oui. qu'on l'a fait. Et moi, je suis partie avec une dame de Nouvelle-Zélande
Et elle sentait vraiment qu'on devait aller à une certaine place qui s'appelle Struer, juste 1 heure au sud d'ici. Donc, moi, je l'ai vérifié sur la map, puis je sentais que oui, oui, c'est correct. Mhm. On a eu un lift, là, on est allé en auto jusqu'à une autre place, puis on a débarqué. Il a fallu prendre un train pour aller à cette place-là, Struer. Donc, c'était vraiment bien. On est parti vraiment en paix, à toute confiance. On sentait que le Saint-Esprit était avec nous, que tout allait bien aller. Puis ce qu'on cherchait, dans le fond, c'est une personne de paix. Et cette personne de paix-là, en espérant qu'elle nous ramène à la maison, puis qu'on guérit les malades, on prie pour eux autres, Oui. puis ils nous font à manger, puis en tout cas. Donc, c'est ça le but un peu de ce qu'on faisait. Oui. Et Partager l'Évangile, partager les amener au Seigneur. l'Évangile, exactement. Donc, ça a commencé sur le train. On a rencontré une dame qui nous a adorés tout de suite. Elle a marché avec nous un peu. Puis là, elle dit, c'est dommage. Elle dit, j'ai juste une place dans mon char, sinon je vous ramènerai à la maison. Donc, on s'est dit, bon, ben, c'est pas elle. Mais elle nous a amenés comme dans le centre-ville. Puis elle nous a dit, ben, allez dans la bibliothèque qui est là, parce qu'il y a toujours du monde. Donc, au lieu d'aller tout de suite à la bibliothèque, on a fait le tour du centre-ville. On a essayé de rencontrer des gens, mais les gens étaient très fermés. Donc, on a eu beaucoup de rejets, mais on n'était pas découragés quand même. Donc, après 2 heures, on est revenu à la bibliothèque. Puis, en rentrant dans la bibliothèque, il y a une dame qui sortait, qui avait eu, comment on appelle ça en français? Stroke? Euh, AVC? ouais, un Ah, AVC. AVC. Et elle traînait sa patte, elle traînait sa jambe, puis son bras. Et là, c'est comme le Saint-Esprit m'a parlé, puis ça fait comme «Oh, on peut-tu prier pour toi?» J'étais toute excitée. Puis je voyais dans son visage qu'elle serait ouverte. Puis donc, elle est venue, en tout cas, à côté de nous. On lui a parlé un petit peu de pourquoi qu'on était là, puis qu'est-ce qu'on faisait. On a prié. Puis là, elle a levé son bras. Je sais pas si vous voyez, mais elle a levé son bras. Puis là, elle faisait comme «Oh!» Elle était estomaquée. Vraiment, là, c'était trop beau à voir. Puis sa jambe, elle a bougé sa jambe comme elle l'a jamais bougé depuis des années. Et là, on lui a partagé, tu sais, qu'on prie à Jésus, qu'on croit en Jésus et tout ça, l'Évangile un petit peu. Puis on pensait que ça serait notre personne de paix, mais en fin de compte, c'était pas elle non plus. Mais quand elle est partie, elle sortait dans les pas, puis elle dansait. Vraiment, là, elle dansait, elle sautait tellement qu'elle était heureuse par la guérison qu'elle a reçue. Donc, elle était vraiment contente. Ensuite, on a continué à faire le tour de la ville un petit peu. On a rencontré un travailleur social qui était avec 2 jeunes. On a prié pour sa cheville, puis ses épaules. Puis le petit jeune, il avait un mal au genou, puis il y avait vraiment une bosse. Donc, j'ai mis mon doigt dessus, puis j'ai prié. Puis la bosse est partie, comme ça. Et le mal était parti. Puis là, il disait, oui, oui, c'est vrai. Et l'homme qui était avec, là, le travailleur social, lui, il ne croyait pas. Puis le jeune, il disait, oui, oui, c'est vrai, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, j'ai dit au jeune, j'ai dit, viens ici, mets ta main sur le monsieur, puis répète après moi une prière. Puis en tout cas, il l'a fait. Puis le gars aussi, il a réalisé que, wow, tu sais, ça marche vraiment. En tout cas, c'était une journée extraordinaire. Puis là, il était rendu comme 6 heures moins quart. On n'a pas encore de place pour coucher. On n'a pas encore rencontré notre personne de paix. Donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dans une gîte parce qu'on avait notre carte de crédit. Parce qu'on s'est dit, on ne coucherait pas dehors quand même, 2 femmes, tu sais. Donc, on s'est dit, on va faire confiance, mais en tout cas, pire, allez, on va aller dans un gîte. Donc, on va là, puis on paye le monsieur, on ouvre notre téléphone parce qu'on avait du Wi-Fi. Et là, il y a un message d'un ami qui nous dit, hey, on est juste à 20 minutes ici, on peut aller vous chercher, on sait que vous n'avez pas de place pour coucher, on s'en vient vous chercher, vous allez rester à l'église avec nous. Donc, on s'est dit, c'est parfait. Donc, on va à l'église, on est toutes contentes, on a recouché à terre, on avait des sacs de couchage, puis on les ouvre, nos sacs à couchage, on était prêtes, puis tout. Puis là, il y a une madame qui arrive, elle dit, ben là, elle dit, moi, j'ai une chambre de plus chez moi si ça vous tente de venir avec moi. Donc, c'était vraiment notre personne de paix qui est arrivée à la dernière minute cette soirée-là, qui nous a ramenés à la maison. On a couché chez elle, on a eu une chambre chaque.
vraiment super confortable. On a très bien mangé toute la fin de semaine, donc extraordinaire comme expérience. Puis le lendemain, on a eu une autre belle expérience. Juste vite, là, Robert qui est venu nous rejoindre. On est allé dans un centre de réfugiés, Un camp de réfugiés. un camp de réfugiés. Et il y avait un homme qui avait soif, qui était prêt à entendre parler de Jésus. Puis lui, ce qui était extraordinaire, c'est que sur son Facebook, là, sa page, c'est écrit, je suis fatigué d'être fatigué et je suis fatigué d'être dans la noirceur. C'est wow. Mhm. Donc, quand on lui a parlé de Jésus, il était prêt, il était ouvert, puis il s'est repenti, il voulait être baptisé, donc on l'a amené tout de suite à la rivière, à la fin de la journée, on l'a baptisé. Écoute, il était tellement content, puis ça paraissait dans son visage, le Saint-Esprit était dans lui, il a parlé en langue, en tout cas, toute beauté. Le lendemain, on est retourné, puis ce qui était triste, c'est qu'il y a eu un suicide cette soirée-là. C'était le vendredi soir. Ça, c'était triste. Donc, priez pour eux autres, ces gens-là, parce que c'est pas drôle ce qu'ils vivent. Comme le centre où ce qu'on était, là, ça fait comme 2, 3 ans que ces hommes-là sont là. Ils n'ont rien à faire la journée longue. Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Il faut vraiment faire quelque chose pour eux. Ils étaient tellement touchés par le fait qu'il y a des gens qui ont pris du temps de leur journée pour aller les rencontrer. Hein? Donc, c'est important de prier pour eux. Donc, je vais juste dire un petit bonjour à Marthe Rochon. Merci, Marthe, pour être là. Gabrielle Leclerc, Bernadette, Sylvie Lantaigne, Yolande Gerling, Corinne Lejeune, Rosina. Je suis attristée pour la tornade à Gatineau. Priez pour eux aussi. Oui, ma chère. Bon matin, Louiselle, ma belle qui est là. Oui, j'ai vu les photos de Gatineau. C'est surprenant, hein? On me semble que c'est la première fois qu'on voit ça, une tornade. Hein? C'est rare, hein? Oui. Wow. Malgré que l'année passée, quand je suis arrivée à Ottawa durant l'été, il y a une journée que je suis allée vraiment au centre-ville d'Ottawa, puis le vent, c'était extraordinaire. Là. Tu sais, c'était au moins 100 km/h. Là. C'était vraiment impressionnant. Mais une tornade, c'est encore plus. Puis, tu sais, les toits arrachés des bâtisses. Là. Oui. Donc, on prie pour vous autres. Je suis certaine que le Seigneur s'occupe de tout le monde. Puis, ce qui est bien quand ces choses-là arrivent, c'est que c'est vraiment une occasion pour que les gens se rassemblent puis qu'on prend soin de l'un et de l'autre. C'est ça que le Seigneur veut, dans le fond. Hein? Oui. Ouais. L'entraide. De l'entraide, exactement. Donc, Sophie est ici avec nous. Puis, je vais demander à Sophie de partager, dans le fond, son histoire de comment elle a retrouvé Jésus. Parce que elle a un beau témoignage aussi, surtout pour les gens qui sont dans le nouvel âge, comme je l'étais, puis comme elle l'était. Puis, ma famille, ma mère, ma soeur aussi. ben c'est ça, tout le monde, on était tous là-dedans parce qu'on était dans l'Église catholique qui était pas bon non plus, tu sais, c'est limite. Et on était désillusionnés par ça. Et beaucoup de nous, on est sortis de ça. Puis on était comme... moi, j'étais très attirée par le nouvel âge parce que même quand j'étais jeune, tu sais, tirer aux cartes, puis la clairvoyance, puis toutes ces choses-là, on était impressionnés par ça. Mais ce qu'on ne savait pas, puis tu vois, c'est ça qui est différent avec l'Église catholique puis les autres églises parce que moi, ce que j'ai appris dans ces derniers mois seulement, c'est qu'il y a des églises qui baptisent avec le Saint-Esprit. Ouais. Puis quand on reçoit le Saint-Esprit, on a des cadeaux de Dieu. La clairvoyance, la clairaudience, c'est des cadeaux de prophétie, puis de sagesse, puis de guérison et tout ça. Donc, on est vraiment supposé d'avoir ces cadeaux-là, mais juste les utiliser avec Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça. Ça vient avec Jésus et non juste comme ça, donc, ouvrir un troisième œil quelconque. Si on aurait été élevé ailleurs, puis on aurait été élevé dans des églises autres que catholiques, tu sais, ou est-ce que, comme une pentecôtiste, par exemple, eux autres, ils ont le Saint-Esprit, ils parlent de ça, puis tout le monde parle en langue et tout ça.
Donc, ils ont les cadeaux du Saint-Esprit. Ces gens-là sont pas attirés par le nouvel âge parce qu'ils ont ces cadeaux-là avec le Saint-Esprit. C'est pas des cadeaux qu'ils utilisent juste pour utiliser. C'est ça Non, vraiment l'édification de l'Église de corps du Christ. C'est comme pour partager l'Évangile, pour que tout le monde vienne à Dieu. oui, Et non pour savoir quel homme tu vas marier, quelle auto tu vas non, t'acheter. non, C'est c'est pas ça. comme C'est quand tu vas voir pas, une voyante. C'est pas du tout la même c'est pas chose. la même chose. Non. Ça n'a Tu sais, pas comme de... aujourd'hui, ce qui était beau, on a un groupe qui est parti après 3 semaines. Il y avait comme une école spéciale juste pour eux autres. Et ce qui était beau, c'est qu'aujourd'hui, on a prié pour chaque personne qui était là. Et il y a des gens qui ont eu des prophéties pour ces gens-là. Mhm. Donc, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir juste être devant la personne puis leur dire, écoute, j'ai un message du Saint-Esprit qui te dit d'avoir du courage. Puis, tu sais, il y a des choses qui étaient très précises. Par exemple, s'il y avait un homme, j'avais un message pour lui par rapport à son église, puis qu'est-ce qu'il devait faire, puis comment il devrait entreprendre les choses qu'il a à faire. Mhm. Donc, c'est... C'était beau de voir que quelqu'un donnait sa prophétie, sa vision qu'il avait eue, puis quelqu'un d'autre juste en arrière, un frère ou une sœur, dit j'ai eu la même chose, le même verset, ou Mhm. ça c'était vraiment quelque chose. On voit que Oui, Dieu vraiment travaille c'est en ça. tout le monde, Puis c'est c'est vraiment juste pas pour bien. l'encouragement de la Oui. personne. Puis c'est comme c'est ça que ça dit dans la Bible Ouais. aussi. C'est pour l'encouragement. Mhm. Mm. Alors, raconte-nous un petit peu, tu avais 18 ans. Ouais, à Oui. 18 ans, ben, j'étais majeure, donc j'ai commencé à vraiment sortir dans les bars avec mes amis chaque Mhm. fin de semaine, quasiment. Puis à 18 ans et demi, j'étais vraiment quasiment presque tous les jours. J'étais vraiment intense. Puis une de mes amies avec qui je sortais beaucoup, elle m'a amené voir une clairvoyante. Puis depuis ce jour-là, comme je suis allée voir, j'ai vraiment trippé. Elle m'a dit plein de choses que je voulais entendre et tout. Absolument. Elle était super fine. C'était vraiment adorable, la petite madame. Puis sauf que je suis ressortie de là avec des dons que j'avais pas avant. Puis j'ai commencé à avoir des visions en auto. Je conduisais, puis j'avais des visions qui popaient. Je voyais comme un auto gris arriver, puis me couper et tout. Puis 30 secondes après, ça se passait en vrai. Fait que j'étais comme OK. Wow. C'est des choses comme ça qui se Mhm. développaient. Puis j'ai commencé vraiment à comme, avoir soif de en savoir plus, du monde spirituel. Puis j'ai grandi dans une famille catholique aussi. Donc j'étais un peu déjà, je croyais déjà en Dieu et tout, mais là j'ai vraiment plongé dans le New Age. J'ai commencé à lire plein de livres, j'ai commencé à essayer d'ouvrir mon troisième œil, mes chakras et tout. Vraiment, m'intéressais à la clairvoyance, médiumnité, le tarot, le pendule, le tout, de tout. Puis un membre de ma famille proche à moi, elle m'a initié au Reiki. Puis j'ai été initiée premier niveau, deuxième et troisième. Puis là, j'ai commencé. Ça, c'était quand j'avais 19-20 ans environ, en 2013. Mhm. Ouais. Puis c'est ça, j'ai été initiée au Reiki. Puis tu les Reiki, il faut ouvrir nos chakras, ben, les Ouais. symboles et tout. Puis Ouais. j'ai commencé à avoir des attaques la nuit, la Mhm. paralysie du sommeil. Je sais pas si tu veux expliquer Oui. un peu c'est quoi la paralysie du sommeil. Oui, la paralysie du sommeil, c'est ça. C'est quand on est couché le soir, puis on peut se... C'est comme on se réveille, mais on est incapable de se bouger. Puis c'est comme, il y a comme un poids sur nous qui fait qu'on est comme paralysé. Puis parfois, on peut essayer de crier, mais il n'y a rien qui sort de notre bouche. Donc, c'est comme on est dans notre corps, on est prisonnier Oui, vraiment de notre corps, puis incapable de bouger ou de crier. Donc, puis on est conscient. oui. Oui. Puis c'est ça, j'ai commencé à avoir des... Ça a commencé vraiment de plus en plus. Mhm. J'ai même fait des voyages astrales, un moment donné, j'étais dans mon lit, puis mon âme voulait sortir de mon corps, mais moi, je voulais pas. C'était Mm. épeurant, puis tu sais, je me ramassais au-dessus, puis c'était vraiment comme dark, là, c'était pas le Oui. fun. Puis j'entendais, des fois, l'ambiance de ma chambre, elle changeait tout, puis ça devenait vraiment comme lourd puis diabolique, là, c'était pas le fun. Puis j'ai comme, ce que je connaissais, c'était d'appeler l'ange Michael, de appeler la lumière, m'envelopper de lumière, des trucs comme ça, c'est ce que j'avais appris dans le New Age. Puis j'ai commencé à appliquer ça marchait pas. Mhm. Puis j'ai beau en parler avec ma famille, tu sais, ceux qui sont dans le New Age aussi, les proches, mes amis, ils me disaient toutes la même chose, on continue, mais il faut que tu te protèges, tu sais, pour tes dons, nanana. Fait, C'est mais il n'y parce a que rien c'est qui ça m'a. qu'on a appris, hein? C'est C'est ça. ça. Mm. Puis il n'y a rien qui marchait. Mm. Sauf qu'une fois, j'ai essayé tout, j'ai comme vraiment fait un après l'autre. Puis à la fin, j'ai dit Jésus, s'il te plaît. J'ai crié à l'aide à Jésus, puis ça l'a arrêté. Fait que là, j'ai fait Ah,
bon, ben, maintenant, je prie à Jésus, tu sais, ça Mhm. marche. Ouais. Mais ça, Puis encore là, tu pensais, comme la plupart de nous, on pensait que Jésus, c'est le maître ou ce le, ouais. maître, là, comme tout le monde, là. Ouais, Ouais. j'avais dans l'idée que c'était le fils de Dieu, mais en même temps, ça voulait rien dire pour moi. Mhm. Puis je voyais aussi que c'était le maître de la lumière jaune, ou guérison, quelque chose comme ça. Fait que- puis là, je continuais à plus regarder dans le New Age à propos de Jésus et tout. Ouais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup de choses, puis je prenais un peu partout, puis je faisais ma propre vérité. Hmm. Puis j'ai frappé un mur, puis je me suis dit, c'est impossible que moi, ce que je veux entendre, ce soit la vérité. Il y a juste Hmm. une vérité, puis tout le reste, c'est des Puis c'est mensonges. vraiment extraordinaire que tu t'es rendu compte de ça aussi. Oui, Mhm. c'est... j'ai- Je prenais plein de choses. Non, ça se peut pas. Fait que là, je me rappelle, c'était un après-midi, j'étais assise sur mon lit, puis j'ai regardé en l'air, puis j'ai dit, Dieu, t'es qui? C'est quoi ton nom? C'est sûr que t'as un nom. Dis-moi c'est quoi? Je veux Mhm. savoir t'es qui. T'es Dieu, tu t'es capable. Je ne pas croire que t'es pas capable. Mhm. Absolument. Donc, je pense que c'était peut-être 2, 3 jours plus tard, j'ai eu une petite voix. J'étais encore assise sur mon lit, j'ai eu une petite voix qui me parlait, me disait d'aller sur YouTube, puis d'inscrire dans la barre de recherche danger Ricky. Fait que là, j'ai commencé à écouter des vidéos des gens qui disaient que c'était pas correct. Puis j'étais fâchée parce que je me disais, ben non, ils savent rien, c'est de l'amour, c'est de la lumière, Hmm. de la guérison, on veut juste aider les gens et tout. Mhm. Mais ça me travaillait. Dieu, il a commencé à me travailler en dedans de moi, puis à m'ouvrir les yeux. Puis je suis tombée sur la vidéo de Last Affirmation avec une femme qui a donné sa vie à Dieu, qui a été délivrée du Reiki et tout. Ça doit être en français, hein, celui-là aussi, Peut-être, sais-tu? je pense que c'est juste en anglais. Faudrait qu'on fasse une Oui, recherche. on peut Hmm. faire la traduction. Puis j'ai vu, dans la vidéo, ils partagent l'évangile avec des vers et tout. Mhm. C'est très clair. C'était la première fois que j'entendais l'évangile, la bonne nouvelle. Même si je suis née dans une famille catholique, j'avais jamais compris c'était quoi, puis comment c'est puissant. Ouais. Dieu est vraiment descendu, il a touché mon cœur, puis je me suis Hmm. repentie de tout, le Ricky et compagnie. Mais j'avais pas de chrétiens autour de moi, fait que ma marche, elle a été quand même 1 an et demi avant que je me fasse baptiser, que je trouve une église et tout. Puis ça aussi, c'est quelque chose de spécial qui est arrivé parce que j'avais vu sur Facebook, j'étais même pas abonnée à des trucs chrétiens, mais j'ai vu une annonce d'un endroit à Montréal qui faisait des baptêmes. Fait que je l'avais écrit, j'avais jamais eu de nouvelles. Puis les baptêmes étaient censés être à Pâques 2017. Puis c'était le dimanche, mais j'étais le samedi chez mes parents. J'habitais à Montréal, mais j'étais descendue à Bécancour. Donc c'est 1 heure et demie de voiture. Puis le soir, je priais dans mon lit. J'étais triste parce que je voulais me faire baptiser. Je sentais vraiment qu'il fallait que je me fasse baptiser, Mhm. même si je m'étais repentie. J'ai prié à Dieu, j'ai dit, OK, je veux me faire vraiment, je veux être baptisée. Mais je te donne ma vie, tu le fais quand tu veux, dans ton temps. J'ai vraiment laissé ça dans les mains de Dieu. Puis la minute que j'ai fini ma prière, mon cellulaire a sonné à 11 heures du soir. Puis c'était un des personnes qui était à l'église à la Chapelle à Montréal qui m'a appelé pour dire Ah Sophie, j'ai vu ton message. C'est sûr qu'ils m'ont demandé qui j'étais et tout. Puis ils m'ont dit Veux-tu te faire baptiser demain matin? Fait que j'ai Wow. dit oui. Fait que Ça, c'est c'est... vraiment laissant ça dans les mains de Dieu. Fait que là, je Ouais. suis partie à Montréal. Je me suis levée super tôt parce que c'était comme à 9 h ou à 8 Hmm. heures. Puis j'ai été aussi, quand avant de me faire baptiser, j'étais dépressive. Le New Age m'a vraiment rendue dépressive. Puis le fait de faire le party et tout, Mhm. j'avais pu. Pas que j'étais suicidaire, mais j'étais juste vraiment dépressive et Ouais. tout. Puis quand je suis allée pour faire baptiser, puis quand je suis rentrée dans l'eau, puis je suis sortie, j'étais plus la même personne. Je l'ai Hmm. senti, il y a quelque chose qui est parti. La dépression est juste fou, elle est partie. Puis j'avais des petits talons qui faisaient vraiment du bruit. Puis il en faisait plus après tellement que j'étais légère. Hmm. Ma peau était brillante, mes yeux étaient. j'ai- Je Ça me sent. sentais vivante, j'étais Ouais. respirée. C'est dur à expliquer comment on se Mhm. sent quand on sort de l'eau, mais les gens pensent que c'est juste un symbole religieux, mais c'est vraiment spirituel. Il y a quelque chose. C'est Hmm. vraiment, on meurt avec Christ, puis on ressuscite avec Christ. Ouais. C'est puissant. Ouais. Puis le soir, chez moi, j'en revenais pas. J'ai ma journée, j'étais comme, t'es vivant. Hmm. Je m'attendais pas à comme, le réaliser autant comme wow! Je me rappelle, j'étais encore assise sur mon lit, mon fameux lit. Puis j'avais les yeux, je priais, tu sais, je donnais ma vie à Dieu. Puis je chantais, c'est comme si, bon, je te vois là, mais je ferme Hmm. les yeux, je sais que t'es là. C'est juste, je te vois pas. C'est la même chose avec Jésus était là, je le voyais pas, mais je le sentais vraiment Mhm. palpable. Il était juste là. C'est dur Ouais. à décrire, là.
Fait que là, j'en shake encore. Fait que là, j'ai donné ma vie, puis le Saint-Esprit est venu. Ça a été comme une éclair, c'était vraiment fort. Comme une éclair, c'était juste de l'amour, puis c'était puissant. J'étais pas clouée à mon lit, mais quasiment, mais je pouvais bouger, tu sais. On a quand même la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit. Puis j'ai senti une vague, comme de l'eau. Ça a commencé à me remplir, remplir. Puis quand ça a rendu ici à ma gorge, j'ai commencé vraiment à prier en langue, là. Ça n'arrêtait pas, c'était comme un flot, puis un Ça a courant sorti d'eau. tout seul. Ouais, Puis tu pendant savais c'était quoi? ouais, Oui? je savais, vu que j'avais vu la bonne nouvelle avec de Last Information, puis j'avais lu la Bible, j'avais commencé à lire la Bible, puis je savais c'était quoi, comment que c'était important, comme Mhm. la repentance, le baptême et tout. Oui, Puis en lisant la Bible, je me suis rendu compte que le New Age, c'était pas oui. correct aussi, ça m'ouvrait les yeux, puis aussi l'Église catholique, comment que c'était pas biblique. Pas en tout? Du Fait tout? que- puis c'est cette chose-là, vu que j'avais lu la Bible, puis Mm. personne, j'étais chanceuse de pas avoir comme de chrétiens autour de moi, parce que parfois, eux, ils ont des différentes doctrines qui Oui, auraient pu me dire, OK, parler en langue, c'est démoniaque. Ça peut être oui, comme pas de Dieu, mais ça m'a permis de recevoir facilement le Saint-Esprit oui. chez moi. Puis je Mhm. me rappelle, j'ai prié en langue et je pleurais. Je pense que ça a duré peut-être 1 heure dans mon lit. Puis Wow. je- c'était vraiment. Puis même ma semaine après ça, il y a plein de choses qui se sont passées. Ça a été incroyable. C'est ça qui est extraordinaire. Vraiment, là, moi, j'encourage tout le monde d'aller se chercher une Bible ou le Nouveau Testament. Vous voyez comment que, tu sais, je l'ai lu, moi, depuis janvier parce que je recevais le message. Ça me disait, coupe ton Netflix puis lis le Nouveau Testament. Et en fin de compte, tu sais, c'était tellement fort que je me suis arrêtée. Puis j'ai commencé à lire. Puis j'étais estomaquée, vraiment, parce que ce que je lisais, Mm. je savais, je sentais que c'était la vérité. Puis Ça, ça me parlait c'est énormément. ça. Euh, et je voyais que c'était pas ce que j'étais enseignée non plus dans l'Église, comme tu dis, là. Non. Tu sais, l'Église catholique nous a jamais, en tout cas, me semble qu'ils nous C'est. ont pas encouragés à lire la Bible, premièrement. Ouais, puis c'est. Puis ce qu'ils font, c'est pas ce qui est écrit là-dedans. Puis c'est évident, tu sais, ça crève les yeux, comme on dit en français. Ouais, c'est tellement simple. Oui, c'est tellement simple. Puis c'est que souvent, les gens passent à côté. On pense à la Bible, ça va, c'est religieux, tout, mais Mhm. c'est vivant. Des Oui, fois, on oublie, même dans l'Église catholique, on oublie que Jésus, il est vivant. Tu sais, il est il a vivant. existé, mais il est réel. Il est plus Oui, réel qu'on l'est. Il oui, est vivant, puis la Bible, c'est c'est sa vivant. parole, puis c'est vivant, ça nous parle. Quand on la Mhm. lit, on est dans le Saint-Esprit, c'est dur à expliquer, mais ça nous parle, puis ça nous donne des révélations, puis c'est quelque chose à vivre, là. Tu- Oui, c'est vrai que c'est vivant. Moi, j'en venais pas quand je lisais. Je me disais, waouh, hey, ça se passait 2000 ans passés. Ouais. 2000 ans passés, ils vivaient exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui. Il y a une place que, je sais pas comment ça s'est dit en français, mais il parle tu sais, de louanger, les personnes qui louangent les anges, par Ouais. exemple. Je me disais, hein, il y avait des gens 2000 ans passés qui louangeaient les anges. Tu sais, ça se peut-tu? Mhm. Donc, en tout cas, c'est vraiment, Ouais. vraiment Puis il parle extraordinaire. aussi comme il y avait justement qui dénonçait ceux qui louangeaient les anges ou qui priaient les anges, ou aussi quand Pierre chassait un esprit de clairvoyance d'une dame, parce que Mhm. c'était un démon, elle fait qu'elle Oui, chassait ça. oui. C'est quand qu'on lit ça, puis c'est ce qui est rigolo quand même, on parle de catholique, mais ça peut être n'importe quelle chrétienté, euh, c'est que les gens ils mixent les deux, puis ils disent Mhm. ça vient de Dieu, mais si les gens ils prendraient, parce que ça, ils se disent que c'est leur livre Mhm. dans telle religion, mais ils Oui. prennent pas le temps de le lire. Mais quand tu le lis, tu te rends compte de comment que ça fait pas de sens que les deux soient dans le même, comme clairvoyance et catholicisme. Ça va pas de soi, ça fait pas Mhm. de sens. C'est tout comme les anges aussi, puis les anges, puis les maris. Oui, c'est Puis ça. tous Puis les. je sais que c'est pas facile à moi, en tout cas, j'ai eu de la difficulté à Oui. accepter la vérité. Quand Ouais. j'ai commencé à l'entendre au début, C'est dur. c'est C'est un dur, deuil, hein? puis Parce que tu réalises que, wow, hey, tu sais, j'ai t'es toujours pensé, tombé. toujours cru ça, ce qu'ils m'ont dit, que c'était la vérité. Puis là, je réalise que c'est pas la vérité. Puis, je voyais des choses sur YouTube. YouTube, c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de gens comme nous qui Ouais. partagent leurs témoignages, puis ce qu'ils ont vécu, puis des gens qui sont morts, qui sont allés de l'autre bord, ils ont rencontré Jésus. Puis je me disais, tu sais, au début, quand j'ai commencé à regarder ça, je me disais, ben, ça se peut pas que ça soit pas vrai parce qu'il y a tellement de gens qui ont vécu la même chose. C'est certain que Jésus est vrai,
Alors, puis là, j'ai commencé à voir, tu sais, juste dernièrement, par exemple, il y a une femme, une Colombienne qui est décédée, qui est allée l'autre bord. Euh, Elle est allée en enfer. Puis, elle a crié 3 fois à Jésus. Tu l'as-tu vu, celle-là? Non, mais Non? je pense, je sais que Oui. avec la parole, oui. Puis, elle a demandé 3 fois à Jésus. Puis là, finalement, il vient la chercher en enfer, puis il la ramène, puis il lui dit, tu sais-tu pourquoi tu es ici? Puis elle dit non, elle dit, tu sais, je suis une bonne personne, puis tu sais, elle est colombienne, super religieuse, catholique au bout, là, puis là, il lui dit, ben, premièrement, il dit, c'était l'idolâtrie. Oui, Il dit, tu priais à ma mère. des Où est-ce que statues. je t'ai dit de prier à ma mère? Puis c'est comme, Puis wow! si on C'était voit dans la, la parole, dans la Bible, oui, la seule place que Marie parle, c'est au hum, début, juste avant le premier miracle de Jésus. hum, Puis elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira en parlant de Jésus. hum, C'est la seule chose qu'elle dit. wow, Faites tout ce qu'il vous dira. ouais, Puis Jésus, il dit de pas déteste l'idolâtrie et compagnie, mais c'est la seule endroit. ouais, Fait que d'où qu'on a commencé à partir de ouais, ça, c'est ça. commencer à idolâtrer les saints puis Exact. Marie. Puis il y a une personne, une femme qui m'a Allons-y. écrit justement, ça fait peut-être quoi, 3 semaines, sur mon Facebook, là, par rapport à la mère Marie. Puis elle m'a questionné par rapport à ça. Puis j'ai dit, ben, où est-ce que c'est écrit dans la Bible de prier à la mère Marie? Ben, elle a dit, il y a une prière. J'ai dit, cette prière-là, c'était écrit par les hommes. C'est pas là-dedans. Jésus a bien dit, priez à mon Père en mon nom. Mhm. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Faut pas prier aux saints, faut pas prier à Marie, faut pas prier aux anges, faut pas prier à personne. Puis je sais que c'est difficile à accepter, à comprendre quand c'est la première fois qu'on l'entend. Moi aussi, au Ben début, non, j'étais surprise. moi ça m'a mis en colère quand j'écoutais les vidéos de Ricky puis les gens disaient que c'était pas correct. J'étais pleine de haine, de colère. Oui, Parce que je comprenais rien, mais c'est beau, c'est. quand on demande Mais à Jésus, montre-moi la vérité, dis-moi la vérité, mm, je veux savoir. Est-ce que ce que Lucinda puis Sophie disent aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Demandez-lui, il va vous répondre, il va vous le dire. Donc moi, en tout cas, il m'a donné ça petit à petit, là, pendant 6 mois, ouais. un petit morceau à la fois. Puis des fois, j'ai peur de le partager parce que je veux pas, tu sais, choquer les gens non plus. Je veux pas vous brusquer, mais puis en même temps, je veux être honnête avec vous. Puis cette semaine, je vais partager quelque chose sur Facebook, là. C'est mieux d'avoir une amie qui vous dit la vérité que Mm, d'avoir 10 ennemis qui vous disent ce que vous voulez entendre. ouais. Hein? Puis je veux pas être une personne qui va vous dire ce que vous voulez entendre. J'ai toujours, toujours, toujours essayé d'être le plus honnête possible avec vous dans qui j'étais puis ce que je faisais. Puis tout ce que j'ai fait par amour. Puis si, tu sais, je réalise aujourd'hui que c'était pas toujours ce qui était bon, mais c'est ce que je croyais qui était bon dans le temps. C'est comme Doreen Virtue. C'est Tu ça. sais, Doreen Virtue nous a enseigné sur Mm, les anges pendant minimum quoi, 15 ans. 15 si c'était pas 20 ans. Elle aussi, elle croyait que c'était la vérité. Tu sais, c'est ce qu'elle, elle avait reçu, elle croyait ça, donc elle nous l'a mm, transmis. Je peux pas être fâchée avec elle aujourd'hui, elle savait pas mieux. Moi non plus, je savais pas mieux. Mais là, vu que je sais mieux, ben, j'essaie de partager ce que je crois être la vérité aujourd'hui. Puis pas ce que je crois, juste ce mais que je sais. C'est c'est ça la ça. différence, hein? Tu sais, moi, je croyais aux anges, mais je peux vous dire que je sais que Jésus est Ouais. vrai. Jésus existe. C'est Il lui existe vivant, là, comme elle existe, comme moi j'existe. C'est, il est vivant aujourd'hui. c'est Puis, impossible de revenir en arrière. ouais. Parce que souvent, dans le net, des fois, tu peux avoir racheté des petits bouts de ci, ça, mais c'est au niveau Mhm. d'une nouvelle technique ou un nouveau maître ou peu importe. Ouais. Avec Dieu, c'est impossible. Quand tu refais sa rencontre, Mm. si tu donnes ta vie à lui, c'est impossible parce que tu sais qu'il est vivant. Tu sais Ouais. que c'est juste le chemin, la vérité de la vie. C'est comme, c'est Exactement. impossible. Ouais. Puis des fois, les gens, comme des membres proches ou apparentés, ils me disent, ah, elle fait ça pour l'instant, puis après ça, elle va faire autre chose. Non, c'est impossible, Mhm. c'est impossible. Ouais. Pas avec ce que j'ai vécu avec Dieu. Puis moi, je veux réitérer ce que j'ai dit, je pense que la semaine passée, puis je pense à toutes les semaines, je vais le répéter parce que c'est tellement important. C'est que Mhm. on n'est pas supposé être malade. Personne, personne, personne n'est supposé être malade. On est vraiment fait à l'image de Dieu
Et le Seigneur nous aime tellement, Dieu nous aime tellement. Il a toujours voulu qu'on soit en paix, qu'on soit en sécurité, puis qu'on soit en santé. Hein, Ouais. c'est Parce que vraiment, sur la croix, oui, lui, il est mort pour nos péchés, mais aussi par ses meurtrissures, on est guéri. oui, Puis ça, des fois, on l'oublie. oui, On pense juste nos péchés sont lavés quand on accepte Dieu, on se repent et tout. Mais les meurtrissures qu'il y a eu, ça oui. aussi, c'est pour nous. Ces blessures, par ces blessures, Ouais. on est guéri. C'est ça que ça dit dans la Bible. Puis, euh, ouais, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que quand on est baptisé, hein, parce que dans l'Église catholique, on est baptisé quand on est bébé. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas une place que c'est écrit là-dedans qu'on devrait faire ça. Puis, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire quand j'ai été baptisée, il y a 10 semaines, jeudi passé, c'était 10 semaines, et quand je suis sortie de l'eau, j'étais complètement guérie. Tous les bobos que j'avais, tout était parti. Comme là, ça fait 10 semaines, j'ai aucun symptôme de colite ulcéreuse que j'avais. J'ai eu ça pendant 16 ans. Je n'ai pas fumé de cigarette depuis 10 semaines et je fumais parce que j'étais malade. Tu sais? Puis quand je fumais, j'avais plus de maladie. Puis aussitôt que j'arrêtais de fumer, puis je fumais pas beaucoup, là, tu sais, 3 4 par jour, juste assez pour garder le calme dans les nerfs, là, si on veut. Puis quand je fumais, j'étais pas malade. Puis là, ça c'était calme. Puis aussitôt que j'essayais d'arrêter de fumer, 3 semaines après, j'étais malade. Donc, aujourd'hui, avec Jésus, ce qui est extraordinaire, avec le baptême que j'ai eu, c'est que on est vraiment dans un autre monde avec lui. Il y a deux mondes, hein. Puis tant qu'on est dans un monde comme l'ancien où ce qu'on était, on peut pas imaginer qu'il y a un autre monde qui existe. C'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, avec notre baptême, on est né de nouveau, on est vraiment dans un autre monde. Puis tous les gens qui sont dans ce monde-là sont en santé. Physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, sont en santé. C'est la joie que la paix que Dieu, c'est... Oui, c'est Jamais eu ça. ça auparavant. C'est deux mondes complètement différents. Et si vous désirez vivre dans le monde, ils sont parallèles. C'est juste comme deux dimensions complètement différentes. Si vous désirez vivre dans le monde avec Jésus, puis d'être en santé, puis de vivre en paix, puis la joie et tout ça, choisissez d'être avec Jésus, parlez-lui, demandez-lui, puis repentez-vous surtout parce qu'on est tous des pécheurs. On serait toujours, je pense que, ben, on serait pas toujours. Quand on est né de nouveau, c'est comme c'est tout lavé. Ça veut pas dire qu'on se trompera jamais, mais on peut repentir de nouveau, puis essayer toujours de marcher plus droit possible, hein, puis d'être avec lui. C'est d'où le baptême de bébé qu'il n'y a pas de lien. Avant d'être baptisé, premièrement par immersion totale, et non juste c'est ça. Sur le front, il faut se repentir avant et choisir de donner sa vie à Dieu parce que ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que suivre Dieu, c'est pas gratuit. Ça nous coûte notre vie. Tu donnes ta vie à Dieu. Des fois, tu prends ta croix puis tu le suis. C'est ça. Puis pas tout le monde est prêt. Non. Oui, à le suivre. Parce qu'il y a un prix. Oui, puis il y a aussi la persécution qui commence quand tu es sur le bon chemin. Tu peux être dans n'importe quelle chose, bouddhiste, New Age, whatever. Tu n'as pas de problème. En même temps, tu as beaucoup de récompenses. Oui. Hein? Parce que même si nous, on sait qu'on est persécutés, écoute, il y a des gens qui nous écrivent des affaires, c'est pas toujours beau, puis il y a des gens qui vont penser qu'on est folle, mais c'est pas grave. On n'a jamais été plus heureuse dans la joie, dans notre vie, plus en paix, plus en santé. Donc, c'est pas grave ce que les gens pensent. Il n'y a rien qui est important à part de l'amour qu'on a pour Jésus. Et puis les uns les autres. Puis les uns les autres. On a une famille de chrétiennes qui est extraordinaire, puis partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un monde complètement différent, parallèle à celui qui existe. Puis on souhaite que tout le monde vive ça, vraiment. Puis c'est ce que Jésus souhaite vraiment pour nous tous aussi. C'était le monde que Dieu a créé au début. C'est ce qu'il voulait. Puis on souhaite ça. C'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour rétablir ça aussi. Pour rétablir ça. Donner le choix d'en faire partie. Oui. Mais c'est à nous de choisir si on veut ou pas. Oui. Donc,
si c'est ce que vous aimeriez savoir un petit peu plus aussi par rapport à l'Évangile, on l'a partagé la semaine passée sur mon Facebook. Donc, je vais leur repartager le lien, en tout cas, Mhm. aujourd'hui. Vous allez pouvoir le réécouter si vous l'avez manqué la semaine passée. On va dire un petit bonjour à Marie-Hélène Vachon, Louiselle, qui pleure ce matin tellement qu'on lui touche. Merci Oh. Seigneur, oui ma chère. Puis bonjour Colette Blanchette. Marthe Rochon, elle a partagé la vidéo de la guérisseuse de Reiki qui rencontre Jésus. Elle a dit que c'est en sous-titre en français. Très beau témoignage. Merci de partager ça avec nous, Mhm. Sophie. Colomb, bon matin. Colomb Tremblay, Pierrette Morneau, bon matin. Euh, Marie-Hélène. Hmm, hmm. Marie-Hélène Vachon, je pense que tu es à cette île, hein? Écris-moi, ma chère, en privé. Parce que vous savez que moi, j'ai un network, euh, un réseau. J'ai un très grand réseau. J'ai du monde partout, extraordinaire, qui Mhm. sont prêts à prier pour vous aider aussi. Tu sais, moi, Mhm. en tout cas, je peux pas être là avec vous en personne. Tu sais, moi aussi, parce que je suis à Danemark, mais j'ai des gens comme, justement, c'est ça que je voulais dire. J'ai des gens à Gatineau, à Québec, à Sept-Îles, Victoriaville, Caraquette, je pense, Nouveau-Brunswick, Moncton. Donc, j'ai des gens de partout que je connais qui font comme nous, hein, qui sont, tu sais, c'est pas une secte, là, ce qu'on est rendu, là. C'est vraiment, c'est un mouvement. On peut appeler ça un mouvement, si on veut mettre un nom là-dessus. Puis Mhm. c'est vraiment, ce qu'on croit, c'est dans l'Évangile. C'est juste le mot qui est vrai là-dedans. La Bible. That's it. C'est ça. Et on sent qu'on est appelé par Jésus pour être un disciple, puis de guérir les malades, comme il a dit là-dedans. Donc, si vous le lisez, c'est bien écrit là-dedans. Donc, il y a des gens partout qui sont comme nous présentement, qui sont appelés par Jésus pour partager la bonne nouvelle, puis aussi guérir les gens, faire la délivrance, et, Mhm. les délivrer des démons qui existent et tout ça. Donc, écrivez-moi en privé, puis je vais vous mettre en contact avec des personnes extraordinaires qui vont pouvoir prier pour vous aussi. Donc, bon matin, Lucie Côté, Pierrette, j'ai hâte d'être convaincue quand vous l'êtes. Oui. Écoute, c'est extraordinaire d'être convaincu. C'est vrai. Moi, j'ai la conviction quand Jésus, j'ai entendu sa voix, puis c'est ça qui est merveilleux. Il est là pour chacun, chacune de nous. Et on peut l'entendre, sa voix, on peut lui demander, hein, c'est ça, Ouais. Jésus, si tu existes, si tu es vrai, si tu es vivant encore aujourd'hui, parle-moi, montre, révèle-toi à moi. Ouais. Et vous aussi, vous allez l'entendre, il va vous envoyer un signe, il va vous envoyer une personne ou il y a quelque chose qu'il va faire. Sachez qu'il veut vous connaître pour rencontrer encore plus que vous désirez. OK? Il vous aime tant que ça. C'est tellement, hein, tellement extraordinaire de se Oui. révéler le matin, se réveiller le matin, puis sentir que, Dieu m'aime. Oui. Il m'adore. C'est quelque Vraiment, chose. c'est quelque chose. Puis, il nous aime tous. Il nous adore tous. Il veut juste avoir une relation personnelle avec nous. Il est pas venu ici pour créer une religion. Il est venu ici pour avoir une relation personnelle avec chacun, chacune de nous. So, hésitez pas de lui parler, de lui prier. Puis une des façons de connecter, c'est avec l'Évangile, hein, de Oui. lire à tous les jours Sa parole. sa parole. Moi, ce que je faisais au début, là, des fois, j'avais pas le temps de lire, donc je disais, OK, qu'est-ce que tu veux que je sache aujourd'hui? Je l'ouvrais, puis là, je lisais. Mhm. Mais des fois, il va vous dire, believers pray for boldness. C'est bien C'est ça. beau, ça. Oui. Donc, c'est ça. Il nous encourage tout le temps par sa parole qu'on peut lire à Puis, tous les jours. les gens aussi, des fois, que genre comme question, où que je commence? Parce que la Bible, c'est gros. Commencez avec le Nouveau Testament, par Matthieu, première page.
Lisez tout. Après ça, quand vous avez lu le nouveau, Oui. lisez l'ancien. Euh, Oui. moi, je veux répondre à Yolande qui me parle. Elle dit, c'est incompréhensible. Moi, je prie Dieu, Jésus, Marie et les saints. Et de vous entendre aujourd'hui que tout ce que vous avez écrit sur les anges était pas juste, comme je vous avais écrit courant. Je comprends. Je comprends. Moi aussi, ça m'a été, c'était un choc pour moi. Un choc pour moi de réaliser que tout ce que j'avais écrit sur les anges, je vais être honnête complètement avec vous, que les anges existent. OK, premièrement, les anges existent. Puis quand on lit dans la Bible, euh, Satan, Lucifer, est parti. Il a été comme rejeté en dehors du ciel par Dieu. Puis quand il est parti avec un tiers. Hein, c'est ça, un tiers des anges. Donc aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à parler aux anges parce que c'est fort possible que ce n'est pas les anges de Dieu. Et Dieu nous a jamais dit de parler aux anges. Jésus nous a Il nous avertit de surtout, l'inverse, en il fait. nous avertit vraiment, il nous avertit de l'inverse, de pas parler aux anges. Donc, si je vous ai induit en erreur, je suis désolée. Pardonnez-moi. C'était jamais mon but. C'était pas le but de Doreen Virtue non plus. Et elle aussi s'est repentie. Jésus lui est apparu à elle. Elle l'a vu vraiment en vision. Et Jésus lui a bien dit, comme il m'a dit à moi, tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Puis, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Puis, allez vous chercher une copie d'un français courant pour bien comprendre. Puis, demandez aussi au Saint-Esprit de vous aider à comprendre. Et il va vous aider. Et ce qui est important en lisant la Bible, ce qui me vient en vous le disant, c'est que faut pas prendre des morceaux puis dire, ah, ben ça c'est vrai, puis ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça marche pas de même. Tout est vrai. Il faut prendre comme pour acquis, si Jésus, Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que la Bible est vraie, ça veut dire que tout est vrai. Tout. Je peux pas juste prendre ce qui fait mon affaire. Sortir un verset du contexte puis l'utiliser C'est pour ça. n'importe quoi. Il faut que j'accepte tout ce que ça dit comme la vérité. Donc, je peux pas dire que, bon, ben aujourd'hui, en 2018, là, je pense 60%, c'est la vérité. Ça C'est marche pas de même. 100%. Non. Donc, c'est bien dit dans la Bible, ne pas parler aux personnes décédées, ne pas faire de la médiumnité, ne pas parler avec les tireuses aux cartes, là, tu sais, les femmes de bonne aventure, je sais pas trop comment on dit ça, mais c'est ça que ça dit. Faut pas parler aux anges, faut pas louanger les anges. Tout ça est écrit dans la Bible. Des idoles, des statues. Pas d'idole, c'est ça. Pas de statue, pas de photo, rien. Puis on en passe. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup Faut d'avertissements. pas parler aux saints. Ça, c'est tout de l'idolâtrie. Tout ce qui n'est pas Dieu au Jésus. Tout ce qui est pas Dieu, c'est ça. Jésus a dit, demandez à mon Père en mon nom. C'est tout. Faut pas sortir en dehors de ça. Puis Jésus a bien dit aussi que le chemin est très étroit. Très étroit. Donc, faut pas penser que tous les chemins amènent à Rome. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le chemin est très étroit. C'est ça que ça dit là-dedans. Moi, je crois. Je crois là-dedans. C'est ce que Jésus est venu me dire personnellement que c'était la vérité. Il l'a dit à Doreen Virtue. Puis je l'ai sûrement déjà dit presque à toutes les semaines. Quand je regarde Doreen, qui a sûrement fait des millions de dollars avec ses livres, hein, en as-tu vendu des livres? Puis de tout mettre ça de côté aujourd'hui pour Jésus, radicalement, d'un jour au lendemain, comme j'ai fait moi aussi, mais je faisais pas tant d'argent que ça. Faut croire qu'il y a quelque chose en arrière de ça, là. Parce qu'une personne ne change pas sa vie comme elle et moi d'un jour au lendemain. S'il n'y a pas comme une conviction forte à l'intérieur de nous. T'sais, moi, je sais que c'est la vérité, c'est la seule chose qui est importante. Il n'y a rien d'autre dans la vie aujourd'hui qui est important. Moi, j'ai pas envie d'avoir une maison, puis d'avoir un gros char, puis d'avoir des gros ci, puis des gros ça. La seule chose que je sais que c'est important, c'est Jésus, c'est Dieu, de partager sa parole, de guérir les gens
et de partager la vérité avec le plus grand Ouais, nombre de c'est personnes super. possible. Puis c'est ça qu'on sent, hein, nous, Vivre pour Dieu, ouais. c'est Lui ça. obéir. Ce qu'il Obéir, dit, on le fait. oui. Puis on voit tellement de choses. On le voit travailler et tout, là, c'est incroyable. Et il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. On ne sait pas comment, c'est lui qui va le faire, mais écoute, il y a de l'argent qui vient dans notre compte, il y a des gens qui admirent ce qu'on fait, qui nous en envoient, et ça tombe du ciel, puis c'est merveilleux, puis c'est ça, Dieu nous aime, il s'occupe de nous, puis c'est juste ça qui est important. Mhm. Parce que quand on vous parle de ça, c'est vraiment pour vous sauver des péchés et tout. Parce qu'on peut pas le garder pour nous seuls. Non, Parce qu'on a c'est notre relation avec Dieu, le c'est trop véritable beau. relation. C'est ça, on peut pas. On souhaite ça pour tout le monde. C'est C'est trop égoïste. beau. Donc, bon matin à Elle, Frank, Marlène Denise Tremblay. Comment qu'on peut travailler plus notre foi? La parole. Oui, puis de la Hein? mettre en pratique. Parce que Mm. souvent, c'est beau croire puis lire. Et si on la met pas en pratique, on verra pas du travail. Puis notre foi a grandi quand on met des choses en pratique, comme aller Mm. dans les rues, prêcher la bonne nouvelle ou guérir les malades, prier. Il faut la mettre en Oui, pratique. Puis plus qu'on prie, plus qu'on devient en feu pour Dieu, puis plus qu'on notre foi grandit, puis que oui, notre vie bouge, puis oui. Dieu travaille. Puis moi, ce que je veux vous encourager, là, parce que ça me fait penser à Mhm. ça, mois de novembre, début novembre, c'est sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir, puis je vais sûrement le repartager une autre fois. Une fin de semaine. Moi, je suis allée à Montréal, là, ça fait un mois, 5 semaines de ça, un Kickstart. Ça Mhm. s'appelle Kickstart. Puis, je suis allée à Montréal, puis toi, tu l'as sûrement fait Ouais, j'étais aussi. là. Ouais. Tu étais là, ben oui. Puis, c'est parce qu'on ne s'est pas Il y avait rencontrés, là. beaucoup Il de y avait monde. 800 personnes. Mais dans le Kickstart, on apprend vraiment à prier pour les gens, pour les guérir. C'est extraordinaire. Ça nous Mhm. donne vraiment la foi. Et, tu sais, d'être capable de mettre notre main sur son épaule puis de dire, écoute, en français, on dirait, quoi? Comment on dit en français? De douleur. Douleur, quitte maintenant. Douleur, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Douleur, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage de l'essayer, de le faire. Puis c'est la foi qui guérit. C'est pas moi, c'est pas elle, c'est vraiment la foi inébranlable. Et parfois, ça marche pas la première fois. Il faut répéter la prière. Tu sais, puis il faut que ce soit vraiment court et touchant. Là. Mhm. Puis on peut le répéter 3, 4, 5, 10 fois s'il faut. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je le dis vraiment avec conviction, quand je l'ai dit la quatrième fois, je le dirai pas 10. Ouais. Puis donc, la quatrième fois, je le dis vraiment avec conviction. Ouais, faut utiliser. Dieu nous a donné une autorité, Oui, puis il faut l'apprendre. Pas crier après la douleur, non, mais parler avec autorité. autorité. Exact. Puis ça fonctionne. Donc, je vous encourage de l'essayer aussi. Bonjour Sandra, Baudouin, puis Doris Labarre, Chantal Vermette a dit c'est une relation avec Jésus. Oui, vraiment, c'est une relation avec Jésus. Puis il faut lui parler à tous les jours. Je vous encourage aussi d'aller voir pour de la musique de louange. Hein? Oui, c'est Oui, super bon. Puis c'est moi, j'écoute juste ça aujourd'hui. Puis quand je me lève le matin, je reste couchée au lit, puis je parle au Seigneur, puis je remercie pour la merveilleuse journée que je vais avoir. Il y a une tune qui commence à jouer dans mon cœur. C'est comme il me Ouais. chante le matin dans mon cœur, Mm. hein, une chanson. C'est merveilleux. Euh, Monette, merci d'un si beau partage. Ça nous fait extraordinairement plaisir, Monette, d'être là avec vous. Je trouve que c'est tellement important parce que chaque personne qui trouve Jésus trouve la paix, trouve l'amour, trouve la joie. Pour nous, c'est important. Donc, s'il y a une personne par semaine qui est touchée, ça fait 50, 53, 52, 54 personnes. Je sais pas trop, en tout cas, une cinquantaine de personnes par année. Puis chaque personne va toucher une autre personne dans leur vie parce qu'ils vont voir qu'il y a un changement. Tu sais, moi, ça fait 2 mois, 10 semaines que je suis baptisée, 10 semaines. Puis ça fait 12 personnes qui sont baptisées Wow. depuis. Donc, je suis vraiment, vraiment fière, vraiment contente qu'il y a
sais, que ma Que Dieu vie, t'utilise comme ça. oui, que Dieu m'utilise comme ça, puis que j'inspire les gens aussi de vouloir connaître Jésus parce que, tu sais, vous me connaissez tous, ça fait 5 ans que je suis dans le public et vous voyez le changement en moi. Tu sais, je suis heureuse, je suis en paix. Écoute, je suis ici, j'ai tout laissé aller, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de char, j'ai même plus la moitié de mon linge. Je sais plus ce qu'il me reste là-bas, mais il me reste vraiment pas grand-chose, puis je suis même pas inquiète. Je suis tellement heureuse ici de ce que je vis à tous les jours que ces choses-là sont pas importantes. So, hein, c'est ça. C'est ça la vie. Oui. Yolande, je peux connaître le titre de votre livre. Quel livre, ma chère? Ça, c'est la Bible, le Nouveau Testament. Si on parlait de ça, c'est le Nouveau Testament. J'encourage toujours le français courant pour que ça soit comprenable, là. Euh, donc, bonjour Gabriel Leclerc, Chantal Breton, on, On les on brûle! les voit. Lucie Côté, elle demande, alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces livres de Doreen Virtue? Lucie Côté, ma chère, je sais pas si vous croirez à ça, mais j'ai jeté 20 boîtes de livres, de cartes, Moi d'oracles, de aussi. Doreen, puis de Les cristaux, cristaux, de puis de l'encens, tout. tout. Tout ce qui est nouvel âge, ma chère, je me suis débarrassée de tout Moi aussi. parce que j'ai compris que nouvel âge, ce n'est pas de Dieu. Comme dans la Bible, il y a aussi un bout qui, tous les villages, ils Oui, font tout brûler c'est en. ça. Dans la Bible, je pense que c'est Pierre, hein, Ouais. qui a rencontré un village, en tout cas, avec des personnes, puis il a partagé la bonne nouvelle de Jésus. Et tout le monde a été convaincu. Ils sont allés tous chercher leur livre Nouvel Âge. Dans ce temps-là, c'est extraordinaire. Ça fait 2000 ans. Ouais, Ils ça sont se tous allés lève, tout chercher leurs composé. affaires. Ils ont tous mis ça dans une pile. Puis ils ont tout brûlé. Puis ça disait même le montant d'argent, tu sais, la valeur hein, de ce qu'ils ont Ouais. brûlé. Là. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pénible un petit Première chose à peu, faire, oui. mais c'est la première chose à faire. Quand on est convaincu dans notre cœur, on sait sans aucun doute que Jésus est vrai, il est vivant, il veut avoir une relation avec nous. Euh, c'est ça. Faut vraiment mettre l'ancienne vie de côté, puis de plus regarder en arrière, de plus avoir de regrets, puis de commencer une nouvelle vie avec Jésus. Puis il nous pardonne tout. Quand on est baptisé, toute notre passé est en arrière de nous, tout est pardonné. On recommence à neuf comme un nouveau-né. C'est vraiment le but du baptême. Hein? C'est merveilleux. Euh, bonjour Robin, merci d'être là. Robin, il est là toutes les semaines, c'est merveilleux. Yolande, moi aussi, moi-même, je ne suis pas guérie. Elle, Frank, OK. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit cette semaine. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre en contact avec des gens pour prier pour vous. Moi, j'ai une liste de personnes, je prie pour vous aussi à distance, mais c'est vraiment merveilleux d'être en personne avec des gens. Ouais, Donc, qui impose les mains comme dans la Bible. oui, comme dans la Bible, puis c'est ce qu'on a fait pour tu sais, les gens qu'on a Ouais, rencontrés c'était en vraiment. voyage, puis ici, c'est ce qu'on fait. On est venu ici pour apprendre à guérir les gens, à chasser les démons, à baptiser les gens aussi et partager la bonne nouvelle, euh, puis vraiment connecter avec Jésus tous les jours, tous les jours. Donc, pendant 3 mois, on est vraiment focusé là, à bâtir notre relation, puis d'avoir des racines, puis d'être solide, des arbres solides pour qu'on puisse retourner dans le monde après 3 mois et partager ça avec vous autres aussi, puis vous amener à être forte aussi dans votre foi comme nous. Ouais. Oui. Donc, Marthe Rochon, j'aime beaucoup ce qu'elle dit par rapport à tout ce qui est nouvel âge. C'est vrai qu'il faut pas les vendre, nos livres, tout ce qui est nouvel âge. Faut pas vendre, faut pas les donner parce qu'il faut pas les retourner dans l'univers. Faut vraiment les brûler ou les mettre aux poubelles pour pas Que quelqu'un tombe que encore quelqu'un dessus, d'autre ça tombe dessus, continue. justement. Tu sais, ouais. Bonjour Julie Bégin, Marie Coderre, Gérard Touchette, Monia Lebrun, Marine Pavia, Ginette Charette. Donc, bon matin. Écoute, merci d'être là. Ça fait 1 heure qu'on est là déjà. Ça passe La vite. jasette. Puis, on a de la jasette. Ben oui, ben c'est toujours intéressant en français parce que les gens, vous êtes intéressés, vous nous écoutez, puis on peut voir que vous restez avec nous. Donc, c'est toujours encourageant. Ouais.
d'en parler plus longtemps. Donc, en tout cas, on espère que ça vous a encouragé de connaître Jésus encore plus. Puis, ça vous a inspiré d'aller chercher vous-même la Bible ou le Nouveau Testament. Commencez par lire, je pense que c'est Matthieu, Matthieu, première Marc, Luc, page, oui. un évangile. Il y a tellement de choses. Écoute, le mien, il est coloré comme ça Moi aussi, partout, partout. Il y a tellement de belles histoires. C'est encourageant. Mhm. Honnêtement, je pense que c'est le seul livre qui me reste. J'ai la Bible, puis j'ai le Nouveau Testament. Puis le Nouveau Testament, ben, ça fait partie de la Bible, là. Mais je veux dire que j'ai les deux, mais c'est tout. Tout le reste que j'avais, même mes propres livres, j'en ai plus. J'ai tout jeté. Puis je sais que mon éditeur aimerait peut-être pas que je dise ça, mais c'est vrai. Parce que je réalise que c'est pas la vérité. Puis, tu sais, avant, dans mes propres livres, j'enseignais qu'on pouvait manifester des choses, mais j'ai réalisé que quand on manifeste, quand on demande quelque chose, quand on n'est pas baptisé avec Jésus, puis qu'on n'est pas né de nouveau, repenti et tout ça, c'est que on peut recevoir des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est ça le problème. Puis dans le passé, quand j'ai manifesté des choses, des personnes dans ma vie, ce n'est pas Dieu qui m'avait répondu, c'était l'autre. Puis le problème, je vous le répète, dans le nouvel âge, c'est que on nous enseigne, puis c'est ce que je croyais aussi, puis je vous ai enseigné ça par mes gardes aussi, c'est qu'on ne croyait pas que Satan existait, on ne croyait pas dans le péché, on croyait juste dans l'amour, puis que tous les chemins amènent à Rome, puis c'est pas vrai. Donc, la vérité, c'est qu'il y a un Dieu, puis il y a Satan qui existe, puis il faut vraiment être avec Dieu. La semaine prochaine, puis dans 2 semaines, j'ai une autre femme que je veux vous présenter. Extraordinaire son histoire. Elle était dans le nouvel âge aussi, puis elle a eu beaucoup de démons, puis elle a vécu beaucoup de choses. Tu sais, Sophie, c'était vraiment doux ce matin avec elle, tu sais, avec un petit peu de Reiki, là. Mais vous allez voir, l'autre personne, elle a vécu beaucoup de choses. Donc, ça montre vraiment qu'il n'y a pas juste Dieu qui existe. Tu sais, il y a le bon et le mal, il y a la lumière et les ténèbres. Puis elle a vraiment vécu les ténèbres. Puis je tiens à partager ça avec vous pour que vous voyez que c'est vrai que ça existe. Puis peut-être vous avez aussi vos enfants ou des personnes autour de vous qui vivaient des choses difficiles. Moi, une des plus grandes raisons pourquoi je suis venue ici, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui avaient ce que j'appelais des attachements. Des attachements qui étaient possédés. Et je le croyais, là. Puis j'y crois encore plus. Parce que à cause des gens que j'ai rencontrés depuis que je suis ici, mais je suis venue ici parce que je voyais que Torben, celui qui nous enseigne des cours ici, c'est la seule personne dans le monde que j'ai vue qui chassait les démons. Et moi, je disais à mes amis, là, depuis plus que 2 ans, je leur disais, c'est pas normal qu'il n'y a personne aujourd'hui qui parle des démons, qui chasse les démons. Jésus le faisait dans la Bible. Même si je l'avais jamais lu, la Bible, je savais que dans la Bible, Jésus faisait ça. J'ai dit, c'est pas normal qu'il y ait personne qui le fait. Donc, quand j'ai enfin trouvé une personne C'est qui quand on le fait aussi, quand on marche l'autorité puis Oui, on en chasse, c'est fou. puis tout le monde est capable de faire ça. Puis il y a pas on n'a pas besoin d'avoir peur de ça parce que le diable, il est petit comme ça, puis Dieu est immense. Et, hein, C'est sûr, il y il a faut pas être de né de limite. nouveau pour avoir Faut être l'autorité. né de nouveau, Sinon, c'est sûr. plus dangereux, je Oui, crois, mais si né de nouveau, c'est une petite fourmi. Là. c'est ça, c'est une fourmi, exactement. Puis il faut vraiment le traiter comme ça. Donc moi, je suis venue ici justement à cause de ça, parce qu'il y a des gens que j'ai connus, que je connais, qui ont besoin de ça. Puis qui ont besoin d'être délivrés. Ouais. Donc, Kickstart à Québec, c'est début novembre. Je vous encourage fortement. C'est gratuit. C'est 3 jours. Vous allez apprendre des choses sur l'Évangile. Vous allez
guérir les malades, vous allez chasser les démons. Si vous voulez être baptisé, vous pouvez vous faire baptiser. Si vous avez des maladies, les gens vont prier pour vous. Puis si vous avez des restants de maladies, les gens vont pouvoir vraiment, à travers le baptême, vraiment vous délivrer du reste. Vraiment, le baptême, c'est extraordinaire parce que quand vous sortez du baptême, vous n'êtes plus malade. Vous n'êtes plus malade. Donc, mais il y a des choses encore qu'il faut faire. Renouveler notre esprit. Oui, l'intelligence. Oui. Renouveler l'intelligence. C'est ça. Puis de mettre une armure aussi. Oui. C'est tout un processus. Quand on est nouveau, c'est comme un petit bébé en vraie vie. Il faut grandir. Puis... C'est ça. Apprendre des choses de nouveau. Ouais. Donc, toutes ces choses-là vont être expliquées. Donc, mais je vous encourage fortement d'aller à un Kickstart comme à Québec. Ça va être au mois de novembre. Ça va être extraordinaire. Ouais, on aimerait bien ça être là. Oui, on aimerait ça. Parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'entre vous, je sais que vous allez être là, puis j'aurais bien aimé ça être là avec vous autres. Mais en tout cas, la prochaine fois, c'est peut-être nous autres qui va faire la fin de semaine. En tout cas, avec la gang. Hein, c'est sûr qu'on va faire partie de la gang. Alors, bon dimanche, les amis. Marthe, attends une minute. Je peux accompagner les personnes de Québec? Oui. Marthe Rochon, c'est vraiment ma personne contact à Québec. C'est une ancienne étudiante avec moi qui est baptisée aujourd'hui. Je suis tellement fière d'elle. Jésus l'utilise d'une façon extraordinaire pour accompagner les gens. Elle a baptisé, mon Dieu, je pense qu'elle est rendue à 7 ou 8 personnes depuis juillet. Donc, contactez-la en privé. Elle était au Kickstart à Montréal avec moi, oui, au mois d'août. Donc, Marthe Rochon. Donc, le Kickstart, c'est le 2, 3, 4 novembre à Québec, à Val-Balaire. Donc, c'est ça. Donc, Lucie Côté, c'est le 2, 3, 4 novembre à Québec, à Val-Balaire. Avec une super belle équipe. Super belle équipe avec Joliane et Olivier. Ils sont extraordinaires. Olivier m'a baptisé. Donc, c'est vraiment des super belles personnes. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, hein? Ouais. Ouais. Ça fait plus qu'une heure qu'on est là. Donc, merci énormément. Puis, j'ai hâte de revenir dans la semaine prochaine puis la semaine d'après avec d'autres personnes extraordinaires pour vous présenter, qui ont vécu des choses, en tout cas, eux autres aussi, qui nous inspirent à vouloir rencontrer Jésus. Donc, prenez le temps aujourd'hui, cette semaine, allez dans votre cœur, parlez à Jésus, lisez sa parole, puis dites-lui comment que vous l'aimez, vous désirez le connaître. Qui se révèle à vous, oui. Oui, qui se révèle à vous aussi, parce que sachez lui, il veut tellement plus que vous. Il attend juste ça. Il attend juste ça. Il vous a jamais quitté. Ouais. Il a toujours été là. Puis ça dit cogner, on vous ouvrira. Il attend juste que vous cogniez. Oui. Demandez, vous recevez. Mais il ne peut pas venir si vous ne cognez pas à la porte. C'est ça. Il faut vouloir. Puis il va être là. Et il vous a jamais quitté. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Passez une merveilleuse journée, une superbe semaine. On va continuer à partager ce qu'on vit ici. On va vous mettre des photos de la Norvège. Donc, ça va être excitant. Puis, je pense que dans un mois, on s'en va en Allemagne. Hein? Quelle belle vie. On a une belle vie, c'est extraordinaire. J'ai jamais été plus heureuse dans ma vie. J'ai adoré tout ce que j'ai fait avec vous, puis les voyages que j'ai faits à travers de Nouveau-Brunswick puis Québec. Mais c'est une autre aventure ici avec Jésus. Extraordinaire. Ouais. Donc, on souhaite que tout le monde vit cet amour qu'on vit aussi. Donc, on vous aime. Bye. Bonne journée, bonne semaine. Puis, on se revoit dimanche prochain. OK. Bye-bye.